Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play avec Flavie. Flavie, ça va ? Oui. Il n'est pas trop tard, tu vas pouvoir regrouper tes esprits et faire brrr. On va voir, mais je peux faire brrr si tu veux. Thomas Poussou est avec nous. Bonsoir. Et nous avons un invité extraordinaire, un invité spécial, un invité qui fait trembler le monde par Brad ses Pitt. interventions sur le forum Silent Drift. Pas Brad Pitt. Fabien Ilvine, le créateur de Monostatos, est avec nous. T'es sûr que c'est de moi que tu parles ? Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Oui. Clap, 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 clap. Oh. Oui, On ne je l'a suis pas sûr que c'est pas de moi entendu ici, mais on ne l'a tu pas parles. entendu ici, mais chez vous, je suis sûr que vous avez eu le droit à un tonnerre d'applaudissements. Bref, aujourd'hui, une thématique qui va nous occuper pour ce podcast de 40 minutes. Attention, messieurs, peut-on débuter avec n'importe quel jeu de rôle ? Thématique qui, bien Peut-on sûr. débuter avec n'importe quel jeu de rôle ? Non. Indice chez vous. Voilà. Flavie. Non, on ne peut pas débuter avec n'importe quel jeu de rôle. Ah bon ? Voilà, Ah, ça y est, j'ai répondu. Alors, pour remplacer les choses un peu dans le contexte, Oui. je voudrais dire que c'est une thématique qui vient en écho de la réflexion que mène la FFJDR sur la question d'un label donc découverte, voilà, Découverte, ouais. qui permettrait en fait de mettre en avant certains jeux qui, par leur qualité ludique, les thèmes abordés, sont particulièrement propices pour des publics débutants, des publics débutants. Débutant. Alors, c'est surtout ce qui est important à dire, c'est que dans ce label, ce qu'on explique, c'est que l'univers n'est pas trop condensé. Qu'on explique. Tu fais partie de la FFJDR, toi ? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai lu la description de la FFJDR. Ah, donc, d'accord. au lieu de dire Ah, des donc conneries comme quoi ils font un label qui C'est sert le à rien, on universel. bien leur ce qu'on expliquer explique. pourquoi c'est comme ça. Ok, d'accord. Ok. Et ça marche. Alors pourquoi ? Alors en fait, dans l'idée, c'est donc ils ont essayé de regrouper en fait des jeux qui, d'après eux, serviraient donc pour les débutants, qui est donc en fait un univers qui est pas trop complexe, D'accord. des systèmes de règles très simples où il n'y a pas besoin d'énormément de calculs, ce qui est justifié par des calculs seulement mentaux, pas besoin de D'accord. calculatrice, Ouais. comme un certain jeu qui s'appelle Reanima. Dont on a parlé au cours du Voilà. premier Donc podcast. lui n'a pas de l'appel découverte. Oui, j'imagine bien, oui. Non, non. Pourtant, c'est pas la faute. Si, label découverte, mais pour Texas Instruments et Casio, je crois. Il y a sûrement une application iPhone d'ailleurs pour Anima. Oh putain. Voilà. Application Anima, téléchargez tout ce que vous pouvez au niveau des tableaux. Vous pouvez calculer votre rythme d'initiative. Donc en gros, des jeux très basiques, peu de règles, enfin des règles très simples, un Ouais. univers peu condensé. D'accord. Ils précisent même que, alors, dans la liste qu'ils ont donnée, parce qu'il y a une liste évidemment sur le site de la FFJDR, Ouais. allez la consulter histoire d'avoir un peu une idée. Ouais. Ils parlent aussi bien de jeux, on va dire, qu'on trouve dans le commerce, que de jeux amateurs. Ils précisent même qu'un jeu de rôle en une page peut très bien être intéressant pour les jeux débutants. Et alors, si je ne me trompe, il y a aussi l'idée que l'univers doit être, que les thèmes de l'univers doivent pas être trop hard. Donc, Les jeux amateurs, du coup, c'est un peu limite parce que ça encourage le voyeurisme, c'est ça, non ? non. Oh là là, J'essaie d'élever, le débat à l'animateur qui... bref. Non, mais évitez les jeux de... Les jeux de mots, mais on parle de jeux de rôle. Donc c'est un jeu les de jeux mots. d'épouvante ou les jeux trop extrêmes. Bref. Donc, pendant que... J'essaie de garder le cap. Non, alors déjà, la première chose contre laquelle je m'insurgerais, c'est d'entendre Attends, tu viens d'interrompre Fabien Ilvine. Ouais. Je peux le supporter. Non, attends, on va laisser Fabien finir et puis je te donne la parole après. Oui. Ça devient n'importe quoi là. Sinon. Bon, si c'est... Non, parce que Ok. Alors, j'aurais deux choses à dire par rapport à ça. Il me semble qu'il y a, je pense qu'il y a effectivement deux choses à considérer par rapport au fait d'un jeu qui se voudrait être accessible à des débutants. Ouais. Il y a effectivement une part de règles parce que, comme dans n'importe quel autre jeu, que ce soit un jeu de société, un jeu de cartes, ou on ne peut pas attendre que des débutants se coltinent des règles énormes. Et par ailleurs, ça je crois que c'est lié au jeu de rôle de manière plus générale, il y a le jeu de rôle plus ou moins classique, traditionnel, tel que vous le pratiquez probablement chez vous, un indice chez vous.
encourage un certain type de culture. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de réaction qu'il faut avoir et qui, bon, à mon avis, ne sont pas justifiées, mais c'est ma pure réflexion d'auteur indépendant qui n'engage que moi. Voilà. Je vous rappelle que Silent Drift est un dangereux forum sur lequel des personnes qui veulent rompre voilà, les traditions du jeu de rôle, genre ils font des jeux sans maître de jeu, des trucs vraiment très bizarres. Mais les trucs du genre, il faut respecter le scénario, le meneur de jeu a toujours raison. Alors évidemment, je sais très bien que, enfin, j'entends déjà qui hurle. Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se pratique chez. Ça fait moins hurler les gens monde, maintenant. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une culture d'un certain nombre de choses qu'il faut savoir avant de jouer un jeu de rôle. Mais alors tes jeux d'anarchistes là, c'est bien pour débuter ou pas? Je te rappelle que c'est le thème de notre émission. Moi je pense qu'effectivement les jeux d'anarchistes de Silent Drift, comme tu dis, sont excellents pour débuter. Je pense notamment à un jeu comme Innommable de Christophe Buckley. Qui n'est pas sorti donc. Qui n'est pas sorti effectivement. Nous parlons. Mais qui est toujours qui est dans les dernières phases de son développement. Enfin, on peut espérer que c'est les dernières phases. Il y a Rome qui est sceptique. Non. Je suis vraiment très sceptique, mais oui peut-être. Bref, mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois avec des releases des débutants, en l'espèce une cousine à moi de 21 ans qui avait jamais fait de jeu de rôle jusque-là, ainsi que mes parents. Mon papa a quand même plus de 60. Plus de 70, ouais 73, c'est ça cette année, et qui s'en sont très bien sortis. Pourquoi ? Parce que à 73 ans, est-ce qu'on est un débutant ? Un indice chez vous ? J'essaie de garder. Aide-moi là, aide-moi. Oui, pardon, excuse-moi. Par exemple, mais t'as raison. Innommable, c'est une création de personnage en 2 étapes, définir l'identité générale du personnage et qu'est-ce qui est le plus important pour lui au monde. Ouais. Et après, le système de jeu donne des impulsions pour aider les joueurs à inventer tout le temps. Et ça, c'est génial. Ça, c'est en plus, on n'a pas besoin de la culture rôliste dont je parlais tout à l'heure. Les règles sont simplissimes. C'est vrai que quand on est débutant, on arrive devant le jeu de rôle, on se dit tout de suite, oh, mais putain, mais il faut avoir lu combien de bouquins pour faire ça. Alors, souvent, les gens nous présentent une base de jeu, puis alors souvent, on tombe sur du Vampire, du Cthulhu, du AD&D. On voit une base de jeu qui fait 400 pages, format A4. On se dit, putain, mais c'est quoi ce truc dans lequel on est arrivé, quoi ? Est-ce que c'est vraiment des bons jeux, ces jeux classiques pour débuter ? Moi, je vais juste la généralisation. Ouais, les jeux de rôle de Silent Drift, c'est les meilleurs pour débuter. Ça dépend lesquels. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas. Il y a des jeux de rôle du commerce aussi qui sont bien pour débuter. Moi, je crois aussi que peu importe la simplicité de l'univers, etc. Si le jeu de rôle il est fun, si c'est agréable à jouer, ce sera un bon jeu pour débutants. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un jeu dans le commerce qui est garanti 100% agréable à jouer ? Alors, ça appellerait un sujet de podcast à lui-même. Attends, réponds à cette question. Je réfléchis, il y a du calme. Maintenant, il y a des jeux pour enfants qui sont rigolos. Je suis désolée. Les petites sorcières et ce genre de choses, ça peut être sympa. On peut débuter à 73 ans, tu vois. Voilà. Il y a pas mal de jeux. Bon, je suis désolée, je vais faire hurler, mais il se trouve que c'est la réalité du terrain. Il y a pas mal de gens qui changent les règles et qui les rendent accessibles. Et qui les rendent accessibles. Voilà. Parce que habituellement, les jeux de rôle du commerce n'ont pas des règles accessibles. Ça dépend lesquelles. Maintenant, un jeu de rôle comme Vampire, tu vas pas me faire croire que c'est le système de règles le plus difficile qui ait jamais été inventé. Ça dépend. Ouais. Il est quand même jouable. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec ça. Alors, Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste citer des jeux de rôle du commerce qui sont fun et accessibles. Vu que c'était ta question, je peux citer Cthulhu, je peux citer Chin, je peux citer... alors attends, on va chercher quand même des biens. On va citer Kuro. On va citer... En fait, non, je crois que tous les jeux. D'accord. Alors, attends. Tous les jeux du commerce sont fun et accessibles. Toi, tu penses que tous les jeux du commerce sont fun et accessibles ? Tu penses que pour un débutant, un livre de 400 pages, genre Kuro, couverture cartonnée, c'est accessible ? Alors, c'est un jeu qui ne fait pas 400 pages de base. D'accord. Et oui, c'est accessible. Je pense que si on parle le français, qu'on a accès un peu à Internet ou un dictionnaire pour éventuellement comprendre les mots qu'on ne comprend pas, il me semble qu'à aucun moment dans la base de Vampire, je n'ai trouvé un endroit où on m'explique comment jouer à ce jeu. Fabien ?
Alors, il y a peut-être une autre distinction qui serait utile, c'est faire la distinction entre les jeux de rôle qui permettent d'entrer de manière générale dans le jeu de rôle et les jeux de rôle qui sont faciles lorsqu'on se place de la posture du meneur de jeu. D'accord. C'est là-dessus que je voulais réagir aussi, parce que le livre de 400 pages, désolé, mais le livre de 400 pages, tu te le tapes pas en entier, t'as pas le droit, c'est le MJ. Le MJ, il est censé t'expliquer l'univers et te faire lire juste ce qui est réservé aux joueurs. D'accord, ok. Effectivement. Alors, donc pour vous, il y a plusieurs trucs. Débuter en tant que joueur, débuter en tant que meneur, c'est ça ? Ok. Moi, je pense qu'en fait, par quoi débuter, il faut distinguer des critères. D'abord, il faut distinguer l'accessibilité au jeu en lui-même. Est-ce que le jeu est facile à prendre en main, jouer seulement ? Est-ce que l'univers est facilement imaginable ? Moi, je prends par exemple n'importe lequel de nos parents. Alors, bon, peut-être ici, il y en a qui ont de la chance. Peut-être parmi nos auditeurs, il y en a qui ont de la chance et qui ont des parents un petit peu éveillés à la fantaisie ou ce genre de choses. Mais c'est très difficile d'entrée de jeu de dire à un parent, tiens, voilà un dragon, voilà un machin. Enfin, tout le monde n'a pas cette ouverture à cette culture-là. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est ça peut-être dont tu parlais, Fabien, tout à l'heure en parlant de culture. La culture rôliste. Non. Est-ce qu'elle est là ? D'accord, ok. Bon, c'est plus une culture de jeu. Il y a ça aussi. Des habitudes de jeu pour que le jeu arrive à être fonctionnel. Olivier Caïra, dans Les Forges de la Fiction, explique que pour que le jeu de rôle émerge de l'ombre et des ténèbres obscures, il faut que les gens commencent à avoir un socle culturel commun. C'est-à-dire qu'on ait vu des séries semblables, qu'on ait vu des films semblables. Donc déjà, un jeu facile à débuter, c'est un jeu qui prend pour univers un univers connu. On pense par exemple, alors déjà au niveau de l'univers, rien que ça. Thomas, je te vois souffler. Prends le micro et parle. Voilà, je parle. Ouais. Non, mais il faut un univers connu. Bah, ça me semble logique. Il faut un univers connu. Pourquoi est-ce que tu dis que Toulouse c'est un bon jeu pour commencer ? Est-ce que c'est pas par hasard ? Parce que beaucoup de gens ont vu du Hercule Poirot, du Agatha Christie, connaissent bien ce genre d'univers un peu fantastique, Scooby-Doo, tout ça. J'ai cité ce titre-là parce qu'on y joue, mais moi je considère que tous les jeux de rôle sont faits pour débuter. Moi, je me souviendrai toujours, on me demande c'est quoi ta première expérience de jeu de rôle ? Je dis c'est Ambre. Oh, Ambre, c'est dur quand même pour commencer. Pourquoi ? Les règles sont simples. L'univers, effectivement, il faut connaître un minimum l'univers. Je crois qu'il faut connaître un peu la fantaisie. Enfin, je veux dire, je suis désolé, je vois pas en quoi ça bloque. Maintenant, quand tu fais un jeu à quelqu'un, tu proposes à n'importe qui de faire un jeu, tu vas présenter ton jeu. Si la personne en face n'est pas réceptive parce que l'univers lui parle pas, c'est simplement qu'il n'a pas envie de jouer. C'est pas le fait que le jeu n'est pas accessible. C'est que l'univers qu'on lui propose ne parle pas au joueur en question et que tout simplement il n'a pas envie de s'immerger dedans. Moi, tu me proposes un univers auquel j'y connais rien. Si ça m'intéresse pas, je laisse tomber. Si ça m'intéresse, je dis parle-en moi plus, décris-moi un peu plus comment fonctionne l'univers et après j'y joue. Donc selon toi, le label découverte, après je donne la parole à Fabien, le label découverte qui est donné par la FFJDR ne vaut rien alors ? Alors je dirais pas qu'il vaut rien. C'est-à-dire que tu peux le donner à tous les jeux, c'est ça que tu veux dire ? Moi je le donnerais quasiment à tous les jeux. J'ai expliqué pourquoi le quasiment, mais la FFJDR a créé ce label parce que eux ils ont un aspect du jeu de rôle. Pour eux, le jeu de rôle c'est une certaine forme et qu'ils considèrent qu'il faut un certain label pour orienter les nouveaux MJ, les nouveaux joueurs, parce qu'à mon avis, je ne sais même pas si c'est les joueurs ou les MJ qui visent, qui va leur permettre de dire, voilà, ce jeu-là est très simple, tu le prendras en main très vite, pour avancer après sur un jeu peut-être un peu plus complexe. Pourquoi je dis quasiment tous les jeux ? C'est parce qu'il y a certains jeux, comme je prends Nephilim, je prends Earthdown, qui sont sortis en 2e, 3e édition. Et quand ils sortent ces éditions-là, surtout pour Nephilim, ils parlent dans l'idée que tu as déjà eu les éditions précédentes qui t'ont déjà donné des règles. Donc là, effectivement, en tant que maître de jeu, si tu n'as pas les éditions présentes, tu ne peux pas vraiment jouer. Mais si tu prends une première édition, que tu arrives à avoir tous les suppléments avant et que tu veux t'y mettre, tu peux t'y mettre sans problème. D'accord, ok. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose ? Non ? Si. Moi j'avais envie de passer à quelque chose de peut-être un peu plus concret, mais j'ai oublié de vous demander en préparation du podcast si vous aviez déjà eu ce genre d'expérience de première partie, tu veux dire de première partie, on en a tous eu. Oui, mais je vois pas ce que tu veux dire. De faire cette démarche, de dire voilà, j'ai des gens qui n'ont jamais joué à du jeu de rôle. Moi alors, j'en ai eu pas mal. Moi j'en ai eu pas mal. Alors, j'ai commencé par Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'en ai eu 2. Donc, j'ai eu cette expérience d'innommable avec de la famille. Et une fois, à nouveau,
avec de la famille, avec mes neveux qui ont entre 8 et 13 ans, et avec lesquels on avait joué vraiment à la débeauté, un univers de fantasy qui venait comme ça. Du tout venant. Voilà. Flavie, tu as eu cette expérience d'initier de nouveaux joueurs? Je crois pas. Non, je ne crois pas. Thomas, toi, t'as pris quoi? Alors, moi, oui, j'ai eu beaucoup d'expérience d'initiation de nouveaux joueurs. Donc, moi, j'ai maîtrisé en première table du Saint Seiya RPG. Ça, je pense que c'est une pure idée parce que tu connais déjà l'univers avec les personnes qui ont regardé la série. J'ai fait du Bitume MK5 en premier jeu. J'ai fait du Ambre en premier jeu. Ça, c'est toi qui as joué? Non, là, je suis en train de décrire. Toutes les tables que j'ai faites à des joueurs qui n'ont jamais su ce que c'était que jeu de rôle, je dis, tiens, je te propose un jeu, qu'est-ce qui te fait triper comme univers? Ah, moi j'aime tel type d'univers, tiens, je te propose ça comme jeu, est-ce que ça t'intéresse? Alors, si on approfondit, est-ce que tu as préparé des choses particulières? Pourquoi ces jeux-là? Est-ce que tu as préparé des choses particulières pour permettre une meilleure accessibilité? J'ai pris le jeu en tout venant. La seule chose que j'ai pu faire par rapport à des gens, on va dire, un peu plus habitués, c'est que là, j'ai peut-être pris une méthodologie de tiens, d'abord, dans un premier temps, je vais t'expliquer l'univers. Ce que je fais avec un joueur classique. Ensuite, je vais t'expliquer le système. Et là, on va me poser la question, mais ça veut dire quoi concrètement? Je dis, voilà, quand tu veux faire une action dans le jeu, à un moment, je vais te demander de me lancer un jet. Donc, par exemple, pour crocheter une porte, d'accord. Voilà, tu vas prendre ta carac, tu vas prendre ta compétence, tu me jettes un dé, tu te dis si c'est réussi ou pas. Voilà. D'accord, ça marche. La seule démarche que je vais pousser par rapport effectivement à un joueur débutant, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, je vais le pousser à faire ce qu'on appelle du roleplay. Mais c'est tout. Mais j'ai jamais trouvé de limitation dans un jeu pour des débutants. Pour moi, tu peux commencer par n'importe quelle partie. J'ai déjà vu des jeux. Moi, je me souviendrai. J'ai fait du Rêve de Dragon. Et Rêve de Dragon est un jeu où ils ont sorti une édition spécifique d'initiation. Je crois qu'il s'appelait Oniri. Enfin, je me rappelle plus du nom exact. Et c'est Rêve de Dragon avec des règles plus allégées. D'accord. Mais moi, je dis pourquoi pas, parce que les règles sont moins complexes, mais tu peux très bien commencer avec la base de départ. D'accord. C'est vraiment pas gênant. Ouais. Alors bon, moi de mon côté, je réponds à ta question, Fabien. Moi, j'ai commencé soit par Cthulhu, soit par Saint Seiya. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire que tu as fait commencer des joueurs par ça. J'ai fait commencer par ça. Okay. Oui, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois, je commençais par faire jouer des gens soit Saint Seiya, soit Cthulhu. Saint Seiya, souvent parce qu'on était fans de la série ensemble et que du coup, ça nous faisait un socle commun. Et qui était un jeu que tu as créé. Oui, c'était un jeu. C'est surtout que c'est pratique pour mettre en place le roleplay Saint Seiya. Voilà. Parce que tu as déjà vu tellement d'épisodes que du coup, tu as déjà ton roleplay qui est tout fait. Ah, Athéna, je vais te sauver. Super. Voilà, je veux dire, tu fais un jeu contemporain, le mec, il a déjà pris une voiture, il a déjà pris le bus, il a déjà rencontré des gens. Oui, mais quand même, le roleplay, quand tu veux vraiment te mettre dans le personnage, si tu dois jouer directement quelqu'un d'hyper déprimé dans un univers hyper triste, c'est pas forcément le truc le plus rigolo pour commencer, quoi. Est-ce qu'on peut... Ça dépend des personnages que tu as, des joueurs que tu as. Le truc, c'est que en dehors de ça, le roleplay, moi, je m'en foutais complètement. C'est vrai que pour Saint Seiya, bon, il y a le roleplay et tout tracé, si j'ose dire, mais bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins capables comme ça, de faire du roleplay. Ça, c'est pas mais ton système obligeait à en faire si on voulait acquérir le 7e sens. Soit, mais ce que je voulais dire surtout, c'est ce qui comptait pour moi pour débuter par un jeu ou par un autre, c'était avant tout l'univers accessible et savoir est-ce que culturellement, tu avais vu des films dans ce style-là, est-ce que tu avais joué à des trucs. Pourquoi? Parce que moi, je suis un maître de jeu qui encourage dans ses parties les gens à faire du roleplay, effectivement. Donc je veux, et à bien s'imaginer les scènes. Donc je veux que les gens aient des bases culturelles communes. Maintenant, c'est propre à ma démarche personnelle. C'est pour ça que j'initiais les gens avec ces jeux-là. Fabien. Oui. Thomas, levez la main avant. Eh bien, j'ai pris la parole. Désolé. Salaud. Oui, mais alors, donc, au-delà du socle culturel commun, moi, il me semble que si on veut avoir là, je suis à nouveau mon anarchiste, hein, mais anarchiste digidaire. Silent Driftien, francophone, quoi. Il faut que on ait des règles qui poussent les jeunes joueurs à inventer. Il faut que ce soit des règles qui fertilisent leur imaginaire. Alors, c'est-à-dire que... C'est clair. Cela dit, à l'époque,
quand il fallait faire découvrir des jeux, moi je ne connaissais pas encore Silent Drift. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont été dans ce cas-là. C'est-à-dire que notre génération n'est pas une génération où The System Does Matter, par exemple, où ce genre de principe était encore érigé en tablette moïsienne, quoi. Il n'y avait pas encore ce côté... Aujourd'hui, on fait très attention à ça. Mais à notre époque, ce n'était pas le cas. Donc il fallait bien trouver quelque chose. En fait, je crois qu'on a raté quelque chose pour l'instant, et ça va rejoindre ce que tu disais, Fabien. Après, je te donne la parole, Tom, c'est promis. C'est que y a deux choses dans le jeu de rôle. Il y a d'abord le jeu auquel on va jouer, mais il y a aussi les mécanismes et les techniques employées dans le jeu de rôle en général. Et Thomas, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc... En fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que toi, tes premiers joueurs, tes joueurs débutants, tu as proposé donc du Saint Seiya et du Cthulhu. Est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est des univers que toi tu connaissais bien? Non, absolument pas. Parce que Cthulhu, justement, c'est un univers que je maîtrise très très mal. D'ailleurs, les dernières expériences que j'ai eues de Cthulhu étaient. Enfin, souvent les gens me disent ah ouais, mais c'est pas du Lovecraft ou c'est trop humoristique. Non, c'est parce que vraiment parce que je trouvais que c'était des trucs qui étaient bateaux, quoi. Le policier, tu vois, le côté policier. À l'époque où tu as fait ça, tu connaissais quoi d'autre comme jeu? Par exemple, je connaissais mieux l'univers de Conan le Barbare ou de Bloodlust ou de ce genre d'univers. Tu trouvais ce jeu trop compliqué pour des débutants? À cause de Magic, d'ailleurs. Non, c'est pas que je trouvais ça trop compliqué, mais souvent, les joueurs débutants étaient des joueurs qui connaissaient pas non plus l'univers de la fantasy. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, je vais pas aller faire jouer à des gens qui n'ont aucune acquaintance avec l'univers de la fantasy des choses des choses qui ont un rapport avec ça. Maintenant, si tu te trouvais face à des vieux rôlistes qui jouent qui n'ont jamais joué d'Heroic Fantasy, on sait jamais, ça existe peut-être. Oui, ça existe sûrement même. Mais tu vois, par exemple, qui sont du tout hermétiques à l'univers fantasy, est-ce que de base, tu leur as proposé du Conan? Non, tu aurais plutôt proposé, tu aurais déjà vu avec lui dans quel univers tu veux jouer. Même oui, si bien sûr, avec un rôliste. Donc, voilà. Sûr, avec un rôliste. Donc on revient à la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est débutant que tu as proposé ces jeux-là, c'est juste parce que la personne à qui tu es en face avait l'air d'être plus attachée ou en tout cas plus intéressée par un univers que lui connaissait. Oui, bien sûr. Oui, non, d'accord. Ok, oui, c'est sûr que tu choisis aussi en fonction de la personne qui est en face de toi. Ça, c'est clair et net. Moi, je pense que tout jeu est fait pour les débutants. Est-ce qu'il y a un jeu, et voilà, là, on pose une autre question. Est-ce qu'il y a un jeu qui peut facilement être pris en main pour des gens qui ne connaissent rien, c'est-à-dire même pas les techniques traditionnelles de maîtrise? Tu veux dire en tant que MJ? Mais en tant que MJ, ouais. Même en tant que MJ ou en tant que joueur. Moi, j'en suis parfaitement convaincu. Et tu penses qu'il existe des jeux qui ouais. Alors... Dans le commerce? Attends. Alors, parmi les jeux de rôle avec lesquels on a débuté, nous, avec lesquels de notre génération. Je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait. Il m'en vient pas à l'esprit qui explique véritablement comment se passent les choses physiquement autour de la table. AD&D peut-être. Peut-être Donjons et Dragons. Ce serait le seul. Ouais. Qui explique vraiment bien comment y jouer. C'est possible. Et donc du coup, celui-ci, ensuite, parce que si on regarde un petit peu historiquement comment ça s'est développé tout ça, Donjons et Dragons a été le premier, puis ensuite Cthulhu s'est créé en révolte par rapport à ce jeu, par rapport à Donjons et Dragons, où là, cette fois-ci, au lieu d'avoir des personnages immortels avec des gros niveaux, etc., on s'est retrouvé avec des personnages très mortels, et au lieu de prendre en compte uniquement le physique, on a commencé à prendre aussi en compte le mental, etc. Enfin, Cthulhu, on peut le voir vraiment comme un contre-pied de Donjons et Dragons, mais Cthulhu n'a jamais pris vraiment le temps d'expliquer comment on y jouait. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire, Fabien? Oui. C'est-à-dire l'idée que finalement, personne, à partir d'un certain moment, dans le jeu de rôle classique, n'a pris le temps d'expliquer ce qu'on faisait à la table. Et c'est devenu une espèce de tradition colportée de rôliste en rôliste. Ce qui encourage un peu comment dire, la sous-culture, le fait qu'on reste entre nous et qu'on a du mal à exporter. Parce que justement, quelqu'un qui prend le livre dans les mains ne peut pas débuter en ayant juste lu les règles. En tout cas, il faut qu'on lui explique quelque chose à côté. C'est pour ça que... C'est ce que je voulais dire quand je parlais de culture rôliste. Je veux bien qu'on écoute un petit peu Thomas. Thomas, justement, j'allais lui donner la parole. Alors, moi, j'aimerais rebondir là-dessus sur le fait que le tout premier jeu que j'ai fait, j'étais vraiment tout gosse. J'étais fanat de livres dont vous êtes le héros. Puis un jour, j'étais avec des potes qui ne connaissaient pas du tout. Et je leur ai dit, ça vous dit de vous faire un livre dont vous êtes le héros. Simplement, c'est moi qui écris l'histoire. D'accord. Et je leur ai fait un scénario comme ça, avec quand vous avez une action, je leur ai dit vous jetez les dés, comme c'est fait dans le livre dont vous êtes le héros. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que
Je suis peut-être un maître exceptionnel, super intelligent, super immersif. Je ne pense pas. Thomas. Mais T'es tellement fort. en gros, ça me paraît tellement logique. Tu prends une base de jeu de rôle. Dans la base, tu as des règles avec des exemples. On t'explique une situation, qu'est-ce qui se passe dans la situation, et à la fin, tu as un scénario. Quand tu dois faire vivre un scénario, effectivement, il peut arriver avoir des les mecs qui n'ont jamais joué, dire je fais quoi ? Voilà, je sais pas, moi, t'es dans tel endroit, qu'est-ce qu'as envie de faire ton personnage ? Alors, ça me semble naturel de découler sur ce truc-là. Je voudrais te poser une question. Donc toi, ça veut dire que tu n'avais jamais fait de jeu de rôle avant de faire ton premier jeu de rôle ? Avant de faire mon tout premier jeu de rôle, j'avais jamais fait de jeu de rôle. Tu as inventé le jeu de rôle ? J'ai pas inventé le jeu de rôle. Là, c'est tout simplement, j'avais le livre dont vous êtes le héros sous la main. Moi, ça me faisait beaucoup triper. J'avais des potes qui connaissaient pas du tout. D'accord. Je leur ai dit, faut que tu découvres. Tiens, on va essayer de faire un truc. Okay. Et on est parti. On va essayer de faire un truc. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au jeu de rôle comme ça. Hein. C'est une énorme. C'est fou, Thomas, parce que c'est pas du tout la première fois que j'entends cette histoire à partir des livres dont vous êtes. Ah non, moi non plus. Je connais pas mal de gens qui ont commencé, mais. En fait, alors qu'ils ne connaissaient pas le jeu de rôle, et juste parce qu'ils voulaient refaire les livres dont vous êtes le héros, mais en vrai. Ah ouais, non, et carrément, à fond. Je dirais même pas en vrai, moi, l'idée, c'était de le faire à plusieurs. Alors, donc, est-ce qu'il y a un jeu pour débuter ? Non, il n'y a pas de jeu pour débuter. Tous les jeux sont faits pour débuter. Bon, c'est comme un jeu de plateau, quoi. Flavie. Maintenant, voilà, ça n'engage que moi. Moi, quand j'ai débuté le jeu de rôle, je ne savais pas trop où j'allais aller, ni ce qu'il fallait que je fasse. Et j'avoue que ça m'a drôlement sécurisé d'avoir un MJ. Ouais. Voilà, donc je généralise certainement. Et voilà. Maintenant, les jeux que tu as cités tout à l'heure, Fabien, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément un gros MJ, mais il y a toujours quand même quelqu'un qui dirige un peu la partie pour t'indiquer un peu ce que tu vas pouvoir faire à un moment. D'accord. Pour pouvoir fertiliser un peu ton gameplay au début, au moins, pour te dire va par là, quoi. Je suis absolument d'accord, mais l'avantage des jeux que je citais tout à l'heure, c'est que plutôt que d'être une personne, c'est les règles. C'est un système. Ouais, voilà. C'est les règles qui te guident, qui te disent. Enfin, elles te disent pas où tu dois aller, mais elles t'invitent à aller vers différents endroits. Et c'est. Tout ce que je dis, moi, c'est que peu importe qu'on soit pour ou contre les jeux de rôle avec MJ, c'est qu'il faut toujours quelque chose pour guider en fait la personne qui débute. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même bien à la table quand tu débutes d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu ce qu'il va faire ou qui connaît un peu le jeu de rôle. Bon, toi, Thomas, c'était c'était ton expérience. Maintenant, moi, je pense que c'est quand même bien. On dit tu vas faire des jeux de rôle, d'avoir quelqu'un qui te dit on va faire ça. Maintenant, on se balance dans l'univers. Tu as quand même dû assumer plus ou moins ce rôle-là quand tu as commencé avec les autres. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai été meneur de jeu tout de suite. Donc, j'ai pris le livre. Je me suis mal exprimé. Quand tu as fait jouer les premières parties, tu as quand même dû assumer on va commencer, je vais vous expliquer l'univers. Bon, là, il se passe ça. Qu'est-ce que tu fais ? Souvent, plutôt qu'un maître de jeu, on appelle ça un animateur dans les jeux de rôle. Fabien. Moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut quelqu'un qui entraîne. Maintenant, je pense que si le jeu est bien fait, n'importe qui ayant lu correctement les règles doit être suffisamment sûr de lui pour que, pour moi, même si c'est pas parfait dès le début... Pour moi, je suis désolée, c'est pas le sujet. Si, au contraire. Non, moi je trouve pas. Parce que justement, le souci, c'est pas de savoir si comment dire, il y a un jeu de rôle vraiment parfait. Le vrai souci, c'est de savoir si on peut être. Il n'y a pas de jeu de rôle parfait. Donc non, mais regarde le Monopoly par exemple. N'importe qui prend les règles et joue, fait une partie. Oui, peu importe. Justement, on voudrait que le jeu de rôle ce soit aussi simple de prise en main que le Monopoly. Mais dans la réalité des faits, tu as une règle, tu la suis et c'est bien. Dans la réalité des faits. Dans la réalité des faits, c'est le cas. Un jeu de rôle, c'est une forme de jeu. Tu as des règles, tu as des participants, et les règles servent à faire les interactions entre les différents participants. Malheureusement, c'est pas aussi simple d'accès que le Monopoly. Parce que généralement, les bases qu'on va trouver font pas 4 pages comme le Monopoly. Et puis au Monopoly, on construit rien en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on n'y a pas fait de fiction qu'avancer un en plus pion, dans il n'y a pas de Monopoly. fiction. Oui, mais c'est vrai que le fait de créer une fiction est quelque chose de neuf, effectivement. C'est particulier parce qu'il faut en plus encadrer la création de la fiction, il faut encadrer la génération de ce qui va être créé. Il ne faut pas que quelqu'un crée quelque chose en contradiction avec un autre. Tout ce que je voulais dire, c'est que si
un jeu de rôle n'a pas les règles qui permettent de créer de créer l'ambiance ou d'amener le joueur à jouer, ce qui palliera à ça, c'est un bon MJ, quoi. Et le bon MJ, c'est celui qui va te permettre de tout simplement de te faire emmener dans l'histoire, quoi. Moi, je ne peux pas. J'aimerais ne pas cautionner cette histoire de bon MJ, mais voilà, les jeux de rôle classiques te donnent raison. Le vrai souci, c'est qu'il y a plein de jeux de rôle classiques et qu'il n'y en a pas. Enfin, dans le commerce, c'est là qu'un joueur débutant va certainement commencer dans une asso, ce genre de choses, ou par des copains, et qu'ils vont pas jouer à des jeux indés. Soyons clairs, les jeux indés, c'est pas les premières choses qu'on connaît en France. Il n'y a aucun rapport entre jeu bien fait et jeu indé. Hein. Les jeux indés, c'est juste un indépendant, c'est juste une méthode de production et de commercialisation d'un jeu. Mais je veux dire, bon, Thomas, tu voulais dire ? Non, c'est pour rebondir sur le fait qu'il faut un bon MJ. Si on part dans l'idée qu'il y a des bons et des mauvais MJ, moi j'ai déjà joué sur des tables où pour moi le MJ était, je vais pas dire il était mauvais, mais plutôt était pas très bon parce que c'est la première fois qu'il maîtrisait et on se retrouve avec un maître de jeu qui lit son scénario, quoi. Il lit texto, il lit par ligne, tu le vois le nez dans le bouquin, lire par ligne parce que il sait pas trop comment faire. Par exemple, c'est pas une bonne première partie. Ouais. Parce que du coup, t'as pas d'intérêt. Pas forcément. Non, parce que si les joueurs en face, ils ont jamais joué, d'une part, ils savent pas trop comment ça se passe. Mais est-ce que ça va vraiment leur faire envie ? Est-ce que vraiment ils vont s'éclater à cette partie ? Je suis pas sûre. Ça, tout le monde s'éclate avec. Moi, je te dis que oui, parce que la démarche, c'est que t'es entre potes. Il y a un mec qui te propose une activité. Tiens, les gars, j'ai découvert un jeu qui s'appelle, c'est un jeu de rôle. Ça s'appelle Warhammer. Ça se passe dans un monde médiéval, il y a des monstres, vous allez jouer des héros qui allez friter des monstres, est-ce que ça vous intéresse ? Ah ouais, tiens, on va essayer. Donc là, le maître de jeu, il commence à te dire, vous arrivez dans l'auberge, machin, vous rencontrez une femme bidule, truc, qui cache une dague empoisonnée, qui semble avoir caché quelque chose. Voilà, enfin, je veux dire, et le mec en face, il dit, ok, faut que je fasse quoi ? Je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu fais ce que tu veux, quoi. Je vais au bar, je commence à friter le premier mec qui passe, et là tu vas passer 1 heure de scène qui ne sert strictement à rien, mais tous les gens autour de la table vont être morts de rire parce qu'il va se marrer parce que ton pote il fasse des conneries. Mais ça c'est plutôt une bonne chose si le MJ te laisse faire. Le MJ va te laisser, en général, il va te laisser faire, mais au bout d'un moment, il va t'emmerder, dire non, faut faire le scénario. Ah ouais, t'as raison, on va peut-être faire le scénar. Enfin, petit à petit, tu vas avoir une osmose sur la table et tu vas avoir une bonne ambiance. Il n'y a pas de technique qui garantisse une bonne partie. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend. Si tu as 4 joueurs en face de toi qui veulent entendre une histoire, même un conteur. Hein. J'ai vu des gens en convention s'amuser à écouter quelqu'un parler pendant 1h30, 2h. Puis c'est pareil, je veux dire. Ne rien dire quasiment, ajouter 2-3D de temps en temps. Enfin, il suffit juste que ton MJ qui débute, il a sa propre idée et que les mecs autour de la table, ils ont une autre idée. Tout le monde va pas forcément s'amuser. Mais si tu pars dans l'idée juste de passer une bonne soirée, je pense que les gens peuvent se marrer. Ça m'amène à une nouvelle question. Quand on débute le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on attend ? Oui, ça malheureusement, il y a peu de bases de jeux de rôle qui te posent cette question. Hein. C'est rarement inscrit sur la page de garde. Parce que du coup, le label découverte, d'accord, mais il faut qu'il classe les différentes attentes. Enfin, je sais pas comment il est fait, mais ça peut pas être donné pêle-mêle. Tous les joueurs ne se ressemblent pas. On est tous différents, on a tous des attentes différentes, et quand on fait un jeu de rôle, c'est pareil. Et quand on débute, le label découverte a été fait par la FFJDR parce que la FFJDR a une définition du jeu de rôle. Qui est, alors, si j'ai bien compris la définition du jeu de rôle de la FFJDR, c'est passer un bon moment avec un système simple. Je crois que c'est, en gros, je peux me tromper, hein, mais en gros, c'est ce que j'ai à peu près compris. D'accord. Donc, c'est le label découverte. C'est le label découverte pour les gens qui veulent s'accrocher à la FFJDR, qui fait OK, la description des JDR que vous donnez m'intéresse, donc je vais passer par là. Mais je sais pas, moi, c'est. Je sais pas quoi dire plus. Moi, franchement, très très limité en fait. Moi, je trouve qu'en fait, alors quitte à faire des labels, les créateurs de jeux devraient tous s'entendre sur des labels. Non pas découverte, parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais des labels genre qu'est-ce qu'on fait dans la partie, quoi. Est-ce qu'il y a un maître de jeu ou pas ? Est-ce qu'on est là pour raconter une histoire ? Est-ce qu'on est là pour friter du mob ? Est-ce qu'on est là pour se marrer autour de la table ? Est-ce qu'on est là pour être plus fort que son copain, ou est-ce qu'on est là pour inventer une histoire ensemble, etc. Enfin, il faut mais ça tu le définis à la base. Je veux dire, au départ, ton attente. Moi, je suis nouveau joueur. Je découvre ce que c'est que le jeu de rôle, j'ai jamais fait de ma vie. Ouais. Mon idée, c'est je veux passer une bonne soirée. Donc tu me proposes n'importe quoi, je dois passer une bonne soirée.
Mais ouais, mais là je comprends. Oui, mais pas. tout le monde s'amuse pas de la même manière et tous les jeux proposent pas les mêmes manières de s'amuser. Ah mais je suis désolé les gens là. Pour avoir cette idée de structuration, moi je m'amuse de telle façon, je m'amuse de telle façon, t'en as dû t'en taper des parties. Hein. Alors non, Ah, je vais si, te dire, t'as dû en moi faire des je scénarios. me rappelle bien de ma première partie. Et moi, ce qui m'a fait saliver, c'est qu'on m'a dit, tu vas être un vampire comme Anne Rice. Ouais, voilà. Bah voilà. Et parce que L'univers. t'as rencontré quelqu'un qui a déjà fait du jeu de rôle et qui t'a dit bah voilà on va faire ça. Bah oui, mais bon, ça va avec le fait de commencer la partie. Tu commences. Ah, oui, maintenant on part dans l'idée que tout le monde est débutant. Ouais, ah oui, mais tiens, très bonne expérience de pensée. Imaginez, tout le monde est débutant. Bah moi, je sais que j'ai rêvé quand je lisais les bouquins de Anne Rice, parce que bon, bah, je suis une grosse fan, de pouvoir être ce genre de vampire pendant une soirée et pouvoir savoir ce qu'il pourrait penser ou Ouais. faire. Oui, voilà. Et voilà, moi, c'était ce que Moi, j'attendais d'une partie. Moi, je pense que avant tout, ce qui peut faire rentrer dans un univers ou dans un autre, dans un jeu ou dans un autre, c'est son univers. C'est son L'univers est une accroche. Voilà. Je pense qu'il y a que ça qui peut t'attirer, Fabien. Oui, tu veux pas forcément les mêmes choses. Dans certains cas, tu veux explorer, dans d'autres, tu veux ressentir. Tout à fait. Ensuite, il y a ce paramètre-là. Mais d'abord, l'univers, Fabien. Tu veux dire quelque chose? Oui, plus que l'univers, c'est l'expérience de jeu de manière plus générale. Ouais. Parce que dire l'univers, d'accord, si on dit si on prend l'univers de Conan, mais que dans l'univers de Conan on joue le dernier des Pégus, oui, d'accord. L'expérience de jeu, c'est par exemple dans l'univers de Conan, vous allez explorer C'est vrai que j'ai tendance à penser des que cités, par exemple. Tu joues pas dans l'univers de Conan si tu joues le paysan et son chameau ou le chameau qui se fait boxer par Conan. Donc c'est pas que l'univers. C'est pas que l'univers, ouais, d'accord. C'est l'expérience de jeu, c'est-à-dire également le type de personnage que tu vas jouer. C'est pour ça que je te disais jouer un vampire. Le moi. style littéraire. Je voulais pas en fait, jouer un pauvre humain naze. Je pensais au style littéraire aussi. En disant l'univers, je pensais au canon en fait, au sens l'univers du jeu, au sens qu'est-ce qu'il y a dans le monde du jeu, bien sûr, mais pas uniquement le monde. Je pensais aussi à qu'est-ce qu'on joue, etc. Moi, c'est ça que j'appelle l'univers. C'est tout le canon en fait. Ah, parce que l'univers en général, quand on parle de jeu de rôle, c'est plus une description. T'as raison de me reprendre. Oui, t'as raison. Ouais. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Thomas. Ouais, moi pareil, toutes les réflexions que vous donnez, pour moi, c'est parce que vous êtes des vieux joueurs. Des vieux routards. Des bons rôlistes routards qui a une sacrée expérience. Qui en plus, elle est plus loin qu'on va dire peut-être que d'autres rôlistes qui, eux, continuent à jouer de la façon dont ils jouaient à 14 ans. C'est que vous avez essayé de faire évoluer votre façon de jeu de rôle, donc vous avez évolué votre pensée. Qu'est-ce qui m'intéresse en fait dans le jeu? Non, en fait, là, je pense qu'on ressort vraiment de l'idée d'être nouveau. Il n'y a pas que ça, Thomas. C'est parce que j'ai eu une discussion aussi avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça. Alexia, si tu m'entends. Alexia, voilà, on discutait parce qu'elle sait que je fais du jeu de rôle, elle n'en a jamais fait. Et du coup, on a discuté parce qu'elle m'a dit j'aimerais bien tester un jour. Donc, on a discuté de ce qu'elle aimerait faire, quoi. Et donc, elle a envie de voir déjà comment ça se passe autour d'une table. Elle a envie. Alors, elle, le roleplay, ça lui fait peur. Donc, elle n'a pas envie forcément de parler avec la voix de quelqu'un et tout. Et ça la fait rire d'imaginer ce que fera un personnage. Mais elle, ce qui la fera plus triper, c'est d'explorer un univers, dire je vais par là, de faire des actions à un personnage. Donc, pas de ressentir ce que le personnage fera. On dit que moi, je me rappelle très bien qu'à ma toute première partie, moi, je voulais ressentir ce que ressentir mon vampire, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des réflexions, Fabien. On doit concéder ça à Thomas. C'est vrai que c'est des réflexions déjà bien poussées quand même, celles qu'on dit. C'est-à-dire que tu peux pas expliquer sur une quatrième de couverture. Attention, ce jeu de rôle est fait pour créer des histoires à plusieurs, ou attention, ce jeu de rôle est fait pour non. Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? Moi, je pense que sur le quatrième de couverture, il peut y avoir attention, ce jeu vous permet de créer des histoires de vampires comme dans Anne Rice. Ouais, voilà. Et que quelqu'un qui voudra débuter, si on lui dit ça va plutôt t'orienter vers ça, son expérience de jeu ou la manière dont il débutera sera plus intéressante pour lui si cette vision, si cette proposition d'expérience de jeu est explicitée. Ouais, mais est-ce que tu penses que si tu mets cette information sur la quatrième couverture, permettra à ce jeu d'être un meilleur jeu pour débuter? Oui, absolument. D'accord. Alors parce que moi, je reste toujours dans mon idée. Moi, je me souviens le premier jeu de rôle que j'ai voulu acheter,
j'ai cherché un univers. J'ai pas cherché un système, j'ai cherché un univers. Ouais, d'accord. Donc voilà, maintenant que je parle de mes hauts de mes 16 ans, une réflexion assez limitée, en tout cas à cette époque-là, moi j'étais comme ça. J'ai cherché un univers, j'ai pris le bouquin. Malheureusement, j'ai acheté Néphilim seconde édition. Oh la J'ai ouvert le bouquin, Je comprends. j'ai tout lu, j'ai trouvé l'univers génial. Et bon, malheureusement, je suis pas tombé sur le bon jeu parce que après, j'ai découvert des gens qui avaient déjà joué qui me disaient ah ouais non, mais si t'as pas la première édition, il te manque des tas d'informations. Je fais en fait, je suis pas si con que ça. C'est juste qu'il manque des informations pour comprendre le jeu. D'accord. Ouais. Voilà. Mais le premier jeu que j'avais maîtrisé, donc une base, c'était Ambre. J'ai pris la base, j'ai lu, j'ai fait l'univers me plaît. J'ai continué, tac, j'ai pris les systèmes. Donc comme sur un jeu de plateau, j'ai appris les règles. Hop, c'est parti, les gars, on joue. Je me lance, je me jette à l'eau. J'ai fait des tas de conneries parce que j'ai ressenti que mes joueurs s'en trouvaient limités, machin. Mais ça m'a permis d'évoluer. Et quelque part, après, quand on a reparlé de tout premier scénario, parce que j'ai revu mes joueurs, mes anciens joueurs, quelques années après, ils m'ont dit si, c'était excellent, c'était bien marré. Je me souviens qu'on avait fait ci, qu'on avait fait ça. Et j'ai pas cherché de savoir qu'est-ce que j'essayais de ressentir dans le jeu de rôle. Non. J'ai pas essayé de réfléchir est-ce que c'était une bonne expérience de jeu. Simplement, c'est que j'ai fait une soirée avec des gens que j'appréciais et j'ai passé une bonne soirée. On voit bien de toute façon l'enjeu qui est derrière ce label découverte. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le jeu de rôle soit accessible. Mais ouais, je pense aussi, je pense que laisse-le aller jusqu'au bout peut-être. Ah, voilà. D'accord. Non, je pensais que tu avais terminé en fait. Non, j'ai terminé, mais c'est en fait dans ce que tu disais, ouais, je pensais que tu voulais qu'il termine. Et justement, je vais le couper. Je pense que surtout dans le label découverte, ce qu'il voulait faire, c'est que le gars qui connaît pas du tout le jeu de rôle, il tape JDR, quatrième lien, il voit Fédération française de jeux de rôle, une fédération, c'est là que je trouve le plus d'informations. Je clique dessus, là on m'explique que c'est ce que le jeu de rôle, la définition, après nous elle nous plaît, elle nous plaît pas. Le gars, lui, il se dit ok, en gros c'est ça le jeu de rôle. Tiens, j'aimerais bien m'y mettre. Tiens, je vois qu'il y a un label découverte qui peut m'aider à commencer le jeu de rôle. Il clique dessus, il voit une liste de jeux. Ok, c'est un moyen d'orienter effectivement un joueur débutant vers quelque chose. Maintenant, moi quelqu'un viendra me voir, je me dis non, ton label découverte, tu t'en fous. Tu vas dans n'importe quel magasin où tu cherches sur Internet, parce que maintenant on trouve des jeux amateurs assez simplement. L'univers te plaît, tu prends et c'est parti, quoi. Fabien, une dernière réaction avant de clôturer ce podcast? Non. Moi, j'ai une réaction par contre. Alors, je m'excuse d'avance, voilà. Parle plus fort. Parce que je m'excuse d'avance, voilà. Donc, le label découverte, quelle que soit l'idée qu'il y avait derrière, je trouve que c'est juste essayer de se dire mais non, le jeu de rôle, c'est rigolo, c'est bien, c'est fun, c'est facile, allez-y. Le jeu de rôle, c'est juste une activité qui n'a pas besoin d'un label découverte, qui a juste besoin de quelqu'un de curieux, qui va aller se renseigner. Et je pense que le label découverte, si on veut vraiment en faire un, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il soit fait. Là, on ressent totalement l'expérience d'un rôliste qui a découvert un rôliste, qu'on lui a proposé un truc, il a fait c'est bon, moi j'ai pas eu besoin du label découverte. Le mec est tout seul dans sa cambrousse, qui a juste ses potes, qui connaît aucun rôliste, et il est bien dans la merde. Il va sur Internet et il tape jeu de rôle. Fabien? Ouais, moi je trouve que c'est pas une mauvaise initiative. J'ai pas dit que c'était une mauvaise initiative sur le fond, j'ai dit que c'était pas forcément comme ça qu'il aurait fallu le faire. Maintenant, c'est facile à dire de mon point de vue, mais bon, moi je trouve que balancer une liste de bouquins, ça va jamais aider personne à essayer de trouver un livre, un jeu de rôle qui va t'aider et vraiment qui va te plaire. Ouais, je vois l'idée qui est derrière ce label, mais il faudra en discuter davantage. Et puis, je trouverais ça sévère quand même pour d'autres jeux. T'imagines, des jeux qui n'auraient pas le label découverte? Ce serait assez exclusif, ça ferait que du coup... Et puis, moi, ce qui m'énerve, c'est ce que vous avez dit, que c'est forcément des jeux faciles avec un jeu d'un système de règles qui est censé être facile pour être pris en main. Je trouve que c'est hyper réducteur sur ce que c'est le jeu de rôle et c'est hyper réducteur sur ce que ça peut être comme une création, quoi. Et il y a des joueurs débutants qui vont se faire chier avec ça, alors qu'au final, ils auraient eu un jeu vraiment créatif, et pas forcément facile d'accès comme le label découverte l'entend, ils se seraient bien plus amusés. De ce côté-là, je rejoins Thomas. L'univers et les règles, elles n'ont pas forcément besoin d'être faciles, elles ont juste besoin d'être intéressantes pour la personne qui va les lire. Eh bien, c'est à votre tour maintenant de nous dire un petit peu sur le forum comment vous avez découvert le jeu de rôle, si vous l'avez découvert, et comment vous comptez le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. En attendant, nous, on vous souhaite à la semaine prochaine pour un prochain podcast
J'espère un peu moins endormi parce que là on l'enregistre très très tard, obligation professionnelle oblige. En tout cas, après une courte pause musicale, vous avez rendez-vous avec Tidus Snake qui lui est en direct et donc, je l'espère, en forme pour Craft Mag. Allez, à bientôt tout le monde, à dimanche prochain pour notre premier one-shot à ne pas rater sur Sweet Agatha. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao. Salut.